Alors, que dire sur l'avancée de mes projets? Première chose, c'est que je n'ai pas tenu mes objectifs. J'ai mis presque 10 jours à sortir la vidéo suivante. Ça a mis un sacré temps pour que je réussisse à vous sortir ma vidéo et mon article sur l'homme de paille. J'ai eu beaucoup de problématiques. Alors, il n'y a pas que le fait de mon organisation qui a cassé mon rythme. Il y a quelques petits soucis d'ordre personnel qui se sont imbriqués un petit peu là-dedans. Mais je me rends compte que dans les objectifs que je me suis donnés, j'ai des objectifs qui sont bien trop prétentieux par rapport à ma capacité à produire aujourd'hui. J'ai énormément de process que je veux développer, améliorer, et il va me falloir faire beaucoup d'itérations, tester, échouer, pour vraiment savoir exactement quels sont les éléments que je dois mettre en place, comment je dois les mettre en place, comment je peux arriver à structurer mes contenus, les produire, les partager à un maximum de personnes, tout en restant très efficace dans cette démarche-là. Et même si je connais énormément de choses dans le marketing et que j'arrive à aider mes clients à le faire dans leurs propres entreprises, c'est quand moi-même je dois m'y mettre, c'est pas si évident que ça, parce que contrairement à mes clients, que généralement je conseille pour faire un travail assez succinct, qui est assez limité, cadré, pour que ça n'empiète pas dans leur travail quotidien, moi je veux tout faire. Et je peux pas faire autrement que tout faire, parce que mon objectif c'est quand même de présenter l'ensemble des possibilités, l'ensemble des options qui nous sont données pour faire la promotion de contenu, développer une notoriété. Donc si je veux pouvoir montrer à mes clients de cette manière-là que je sais comment fonctionne tel réseau social, comment fonctionne tel outil, et il faut que je puisse le montrer, que je l'applique à moi-même. Donc c'est beaucoup de boulot. Et j'avais la prétention de vouloir le faire tout de suite, d'aller fort dans ce travail-là, et de produire un maximum de contenu très rapidement. Mais je me rends compte que c'est pas possible. Déjà j'ai une énergie qui est pas suffisante pour ça, et mes process ne sont pas encore totalement opérationnels pour pouvoir le faire. Donc j'ai changé mon organisation, j'ai décidé de tout remettre à plat, de réfléchir concrètement à qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que en fait, ma production de contenu se tournait essentiellement autour de mes articles. Et avant, je réfléchissais en termes hebdomadaires. Et là, j'ai décidé de réorganiser ma production autour d'un gros contenu. Et donc, je vais maintenant produire autour de ce contenu-là et évaluer un petit peu le temps que j'aurais mis pour faire ce contenu, évaluer un petit peu tous les process que je vais faire, et par itération, je vais essayer d'améliorer tel petit point, tel petit point, tel petit point. Ça va prendre du temps, je le sais, j'en suis conscient que ça va prendre du temps, mais en exécutant, je vais comprendre où est-ce que je peux m'améliorer, où est-ce que je peux gagner du temps, et où est-ce que je peux allouer mon énergie pour avoir des résultats maximum. Et avec le temps, espérons, j'arriverai à faire la quantité de contenu que j'avais visé faire au départ. Tout simplement, ça sera pas pour tout de suite. Et
quelque chose de génial en faisant comme ça, c'est que avec le temps et doucement, je vais aussi améliorer ma diction, euh, avoir moins de difficultés à présenter ce que je veux vous présenter sans bégayer devant la caméra. J'ai d'ailleurs changé d'option sur l'un des points. Je vais pas faire je vais faire de l'impro, mais pas aussi strict que je pensais le faire. Je suis en train de m'équiper d'un prompteur et comme ça j'aurai toutes mes infos devant la caméra, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi pour vous délivrer les messages que je veux vous délivrer. Dernier petit point avant de clôturer cette petite vidéo vlog. Ce week-end, je suis au REC avec l'association Opinion sur Rue. On est présent au REC et on va présenter l'entretien épistémique. Pas mal de choses au programme, des entretiens, filmés ou pas, selon vos désirs, des spectrums, des questionnaires épistémiques. On a quelques présentations qui sont faites par des membres de l'association, des conférences. On a aussi le premier module de la formation. Donc si vous êtes intéressé à découvrir la formation Conversation sereine, qui est le premier échelon de l'entretien épistémique, on fait le premier module au REC. Et bien sûr, avec la possibilité par la suite de suivre la formation complète en ligne. Voilà, si vous êtes parmi ceux qui vont se rendre à Toulouse, vous aurez peut-être l'occasion de m'y voir. Allez, ciao!